Bonjour mes soleils, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que tout se passe comme vous voulez. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour préparer la cuisine pour Noël. J'avais tellement hâte de faire cette vidéo, tellement hâte de partager avec vous mes petites idées décoration. Et à la fin de la vidéo, je vous montre comment je réalise une bûche hyper simple, gourmande, sans cuisson, parfaite, mais vraiment parfaite pour les fêtes. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Pour commencer, je range mes petits trésors. Non, presque tous, hein, parce qu'ils n'ont pas tous souci là. Mais je vais mettre mes préférés, en fait. Donc, je vais les mettre sur cette sur l'étagère dédiée, en fait, sur le placard dédié pour ça. Vous savez, j'aime trop l'ambiance festive. Mais ça, vous le savez déjà, de toutes les façons. Donc là, je vais placer tout ça. Et puis, bah, j'ai mis dans l'étagère que j'avais acheté chez Action. Et voilà, ça, c'est déjà fait. Et je trouve ça trop beau comme ça. Le matin pour prendre son café et tout. Juste nickel. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez fait un coin spécial pour vos mugs ou vos bols de Noël. Dites-moi en commentaire, je veux tout savoir. Et là, on passe à la décoration des étagères que j'ai sur le côté. Donc, j'essaie de trouver la bonne combinaison, tout simplement. Je m'arrêterai sur celle-là. Je vais rajouter des guirlandes, mais j'avais pas des piles, donc du coup, je suis vraiment désolée, j'ai pas mis les guirlandes, mais vous le verrez dans les prochaines vidéos, il n'y a pas de souci. Donc, pour l'étagère, on est arrêté sur ça. Et là, on va passer au côté coin café. Pour le coin café, ça va être très simple. Je vais juste mettre ce gros bonhomme de neige en termes de décoration. Tout simplement, c'est à lui seul, il va apporter la bonne touche de Noël. On va s'occuper maintenant de ce côté-là. Je rajoute un petit récipient comme ça de Noël, une petite bougie de Noël par-ci. Et ensuite, je vais changer donc les récipients des huiles. Vous vous souvenez des petites bouteilles que j'avais achetées? J'avais fait un haul de Noël. Et je vous avais dit, j'hésitais entre mettre des huiles dedans ou mettre des sirops et tout ça. Donc finalement, je préfère mettre les huiles comme ça, je vais les voir beaucoup plus proches de moi quand je veux cuisiner. Et je vous avoue, quand j'ai rempli la première bouteille, j'ai dit, pas mal. J'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé. Donc, du coup, j'ai rempli d'huile d'olive et là, j'ai mis de l'huile de tournesol tout simplement. Ce sont des huiles que j'utilise au quotidien, donc j'ai mis ça là. Et là, j'avais acheté chez Action le petit plateau là en marbre. C'est pour présenter des gâteaux et tout ça. Et moi, j'ai préféré le mettre là pour mettre mes huiles et mon sel. Donc, les épices, l'épice que j'utilise le plus aussi, quoi, le sel. Donc, voilà, j'ai mis ça là et je trouve ça très sympa. Je vais aussi changer le récipient dans lequel je mets mes ustensiles de cuisson. Vous savez, mes ustensiles de cuillère, tout ça en bois. Donc, des spatules et tout. Donc, je vais le mettre dans celui-là pour changer un peu, pour apporter toujours ce côté festif. Donc, on va changer celui-là. Donc, je le place et je m'éloigne un peu pour voir. J'aime beaucoup ce que ça donne. Du côté de mon évier, je remplace le récipient, vous savez, pour le liquide vaisselle. Donc, je remplace par un truc un peu plus festif, un Père Noël. Et comme ça fera l'affaire. Donc, je transvase tout simplement ce que j'avais dans le récipient tranquillement. Je vais le faire dans l'évier comme ça. On va éviter que ça coule sur le plan de travail ou quoi que ce soit. Dans l'évier, si ça coule, bah, c'est pas grave. On passera un coup d'eau et puis bah, ça sera fait, quoi. Je vais aussi mettre un porte-éponge en Père Noël et ma petite éponge trop mignonne en pain d'épices. Je l'aime trop. Donc voilà en ce qui concerne le côté évier, juste 3 petits changements et puis ça apporte tout de suite ce côté festif.
Je vais m'occuper du côté cuisson et tout. Donc, je vais changer les maniques et tout ça. Je vais remplacer par ceux qui sont dans le thème de Noël. Je remplace tout ça. Ensuite, je vais m'occuper du côté du four. J'avais vu un tuto qui était vraiment sympa chez une américaine. J'avais vraiment aimé. Et du coup, je me suis dit, je vais reproduire ça. Et pour celles qui n'ont pas vu, comme ça, vous pouvez reproduire aussi chez vous. C'est vraiment très, très, très sympa. J'ai mis ce petit flocon de neige. En fait, à la base, c'est pas vraiment un objet décoratif. Et c'est moi qui ai voulu le mettre là. Et je trouve vraiment qu'il est à la très bonne place. J'ai aimé. Donc, pour le tuto, pour faire un nœud, en fait, du côté du four, la porte du four, vous allez suivre exactement ce que je suis en train de faire. C'est hyper facile. Mais vraiment, vraiment un jeu d'enfant. Vous suivez juste tout ce que je suis en train de faire et je parie que vous allez le réussir. C'est vraiment superposer deux serviettes en fait et pour former un nœud. C'est tout simple, mais c'est tellement cute. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça c'est une bonne idée ça. Et j'ai vraiment aimé. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne un nœud comme ça, un nœud papillon qui est super cute. Et même mes enfants, ils ont trop aimé et tout. Ensuite, je vais m'attaquer à la porte des placards. Je vais les transformer en jolis cadeaux grâce à des rubans colorés. Donc, j'avais pris des rubans rouges et c'est vraiment super facile. Et comment ça change, ça donne vraiment un côté hyper, hyper festif. Donc c'est parti, j'avais acheté 2 rubans parce que je voulais pas faire sur toutes les portes. Je voulais juste faire sur 2 portes, vous allez voir. Donc j'ai utilisé aussi un double face en fait pour accrocher les rubans à la porte tout simplement. C'est vraiment très 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 facile à faire, à réaliser, mais vraiment. Et ça fait un effet waouh, franchement, quand on rentre dans la cuisine. Mais vous allez voir de toute façon à la fin, quand j'aurai terminé le tuto, vous allez voir ce que ça donne. C'est juste magnifique, ça. Oh là 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 là. Quand on rentre dans la cuisine, on sent tout de suite que c'est Noël. Ça donne tout de suite le temps qu'on est à Noël, quoi. Et c'est super. Si vous êtes encore là sur la vidéo, je tenais aussi à vous dire merci. Merci beaucoup pour vos si gentils commentaires. Vous êtes vraiment, mais je n'arrête pas de vous dire que vous êtes vraiment des rayons de soleil. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez tellement de commentaires bienveillants, encourageants. Je vous fais vraiment des gros, gros, gros bisous. Voilà ce que ça donne. Vous n'avez pas l'impression que c'est tout de suite, ça donne un bling. J'aime trop les résultats. Donc, vous avez vu, je vous ai dit que j'ai utilisé le double face. C'est ça, c'est celui-là en fait que j'ai utilisé. Là, on va passer à la deuxième porte. Il m'en restait un peu de ruban, mais vraiment un tout petit peu. Hein. Vraiment, de quoi faire 2 nœuds à peine. Je ne pouvais pas faire d'autres portes. De toute façon, j'avais prévu que de faire 2 portes. Donc, voilà. Il me restait donc un nœud. Je vais le mettre tout simplement sur le meuble qui est au-dessus de la hotte. Donc, voilà ce que ça donne. Lui aussi, il apporte une bonne petite touche de couleur là que j'aime beaucoup. Et voilà, on a terminé avec la déco de Noël de la cuisine. Toute simple, mais avec ce côté-là très festif. Il me restait aussi un petit bout de sapin et que j'ai mis là et j'ai trouvé ça trop cute. Les enfants n'arrêtent pas de venir le toucher et tout. Je fais, touchez pas mon sapin, laissez-le là.
Faut, mais maman, il est tentant aussi là où tu l'as placé et tout. Donc voilà, donc j'essaie de terminer un tout petit peu. Celui-là, je l'avais acheté chez BM. Je vous avais montré cette petite décoration-là. Et puis, ben, il me reste du coup les bougies là, qui sont aussi très cute. Elles sont très mignonnes. Il y en a 3 normalement. Le troisième, je le trouvais pas. J'ai vraiment cherché, je l'ai pas trouvé. Je pense que j'ai dû le déplacer. Je sais pas où je l'ai mis, mais bon, bref. Je mets là et puis ben écoutez, on va voir de façon générale ce que ça donne l'ensemble de la décoration. J'ai mis une petite bougie là au gingembre et tout que je rallumerai de temps en temps. Et puis ben voilà, hein, on a terminé avec la déco de Noël de ma cuisine. Je suis trop contente. Je trouve très simple, mais en même temps très chaleureux et festif. Et c'est ce que j'aime dans ce genre d'occasion-là. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette décoration. Et n'oubliez pas de me dire hein, si vous avez aussi un coin mug à la maison, je veux savoir. Et donc voilà ce que ça donne. Le petit nœud aussi, je trouvais ça sympa. Bon, c'est pas tout, mais il faut passer un petit coup de nettoyage quand même pour rafraîchir tout ça parce qu'on a quand même, voilà, on a quand même sorti beaucoup de déco et tout ça. Donc, on a dérangé des choses, on a déplacé et tout ça, tout ça. Donc, voilà, je passe un petit coup comme ça pour rafraîchir la pièce. Également, je vais passer un coup d'aspirateur très vite fait, histoire de. Et ensuite, on va passer à notre instant gourmandise. Je vous assure que mes rayons de soleil, vous allez aimer cette recette. Vraiment idéale pour épater des invités sans stresser ou épater la famille sans stresser. Donc, pour commencer, on va faire notre chantilly à base de mascarpone et de crème liquide. Il faut savoir que le bol, je l'ai laissé au froid quand même. C'est un bol qui est très frais là, pour que la chantilly puisse prendre. Moi, je le fais souvent comme ça. Je mets mon bol au frais. Et puis voilà. Donc, on va mettre le mascarpone. On va mettre 250 grammes de mascarpone, de la crème liquide. Également de la, comment ça s'appelle, de la vanille. Également, je vais rajouter tout simplement la crème noisette au Kinder Bueno. Donc, je vous avais déjà montré la marque qui est vraiment super bonne. Franchement, j'aime trop. Soit vous utilisez Nutelletta, je pense, puisque Hermondia, il n'y en a plus. Enfin, on n'en trouve plus comme ça. Mais Nutelletta aussi, elle est très, très bonne. Et vraiment, ça a un très, très, très bon goût de noisette. Vu qu'on partait sur une bûche au Kinder Bueno, donc j'ai trouvé bien de rajouter dans la crème chantilly. Comme ça, on a déjà ce goût-là. Une fois que notre crème elle est faite, ce qu'on va faire, c'est que on va venir la mettre au frigo. Donc on va la conserver au frigo tranquillement. Elle va attendre que on s'occupe des boudoirs. Donc pour les boudoirs, je commence déjà par mettre du film cellophane là sur le plan de travail. J'ai préparé mon bol de lait pour tremper mes boudoirs. Je vais tremper le côté non sucré. Je vais aller tranquillement et voilà. Je vais faire 3 rangées de boudoirs. Comme ça, après, vous disposez selon le nombre de personnes que vous allez avoir. Si vous n'êtes pas nombreux, bah, vous faites le nombre de boudoirs, le nombre de parts et tout. C'est à vous, en fait, de voir, quoi. Voilà. Moi, j'en ai fait un grand quand même parce qu'on a une grande famille. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, en fait. Je l'ai déjà fait en miniature aussi. C'est tellement bon, c'est tellement cute aussi. Vous pouvez le faire. Mais là, j'ai préféré faire une grande bûche. Et je vous assure, franchement, je vous ai dit que c'est vraiment une tuerie. C'est vraiment un truc trop, trop, trop bon. Donc, une fois que j'ai fini d'étaler tous mes boudoirs comme ça, ils sont trempés. Vous n'êtes pas obligé de tremper, ah ça, j'ai pas précisé, de tremper entièrement les boudoirs dans le lait.
je trempe juste le dos. Ils vont finir par se mouiller au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Faut pas tremper totalement. Donc là, je viens recouvrir de la crème mes boudoirs. Ensuite, au centre, je viens rajouter de la crème, la pâte à tartiner noisette. Je viens mettre vraiment une bonne dose. Ensuite, je vais mettre des Kinder Bueno, des chocobons. Je dis Kinder Bueno depuis en fait. Des chocobons, voilà. Je vais mettre les chocobons au milieu, tac, tac, tac. Ensuite, je les ai concassés aussi certains. Donc, je viens rajouter comme ça les Kinder concassés au milieu. Je rajoute encore la chantilly. Ça, c'est très important de rajouter par-dessus. Vous allez voir que ça va vous permettre, en fait, que quand vous allez rabattre les deux côtés, que l'intérieur de votre bûche soit bien pleine. Parce que si vous rajoutez pas une bonne dose de chantilly, de crème au milieu, bah ça va faire que vous allez avoir un petit vide en fait au-dessus. Ce qui est bien dans cette bûche, c'est que vous pouvez la façonner à votre façon. À la place des Kinder Bueno, vous pouvez mettre des fruits par exemple, vous pouvez mettre des fraises, vous pouvez mettre des framboises, vous pouvez mettre des mangues, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais vraiment, c'est une bûche qui est trop facile à faire. Donc, vous voyez, j'ai rabattu les deux côtés. Je vais le mettre directement sur l'assiette, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le mettre directement comme ça au frigo. Hein. Elle est restée au frigo, vous pouvez le laisser toute une nuit au frigo. C'est parfait, ça sera vraiment parfait. Ensuite, on enlève le film. Ça s'enlève normalement facilement. Il ne faut pas être juste une brute. Il faut juste aller tranquillement. Et puis voilà, j'ai saupoudré de sucre glace. Dégustation. C'était juste magnifique. Bon, cette vidéo est terminée. La cuisine est prête pour Noël et la bûche aussi. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à décorer, à vous régaler. Et si c'est le cas, pensez à liker, commenter et vous abonner pour encore plus d'idées. À très vite, mes soleils. Prenez surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.